Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien tout d'abord et que vous avez bien travaillé. Alors, on va continuer nos activités de l'oral et de l'écrit. Tout d'abord, on va commencer par la correction de la description de la poule. Voilà, je prends la correction. Juste un court instant. Ça met un peu de temps, c'est normal. Très bien. Donc, c'est une magnifique poule. Son corps est recouvert de plumes blanches. Ses petits yeux sont marrons. Sa crête et son barbillon sont rouges. Sa tête est petite. Elle a un petit bec pointu. Ses pattes sont de couleur jaune. Elle picore paisiblement des graines. Très bien. Donc, là, il faut faire très attention, bien sûr, aux adjectifs qualificatifs, parce que c'est très important dans la description de bien accorder l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Donc, c'est une magnifique poule. Son corps est recouvert de plumes blanches. Donc, regardez bien, blanche à la fin, ES, parce qu'on dit une plume. Donc, des plumes, le pluriel, on ajoute S pour l'adjectif qualificatif. Ses petits yeux, un œil, donc, on ne dit pas ses petites, on dit ses petits yeux sont marrons. Marron ne change pas au pluriel, ni au féminin, bien sûr. Sa crête et son barbillon sont rouges, enfin ES, sa tête est petite, elle a un petit bec pointu, un bec donc pointu à la fin U, n'ajoute pas de E. Ses pattes sont de couleur jaune, elle picore paisiblement des graines. Voilà, donc maintenant on va réécouter le dialogue, juste un petit instant. On va reprendre notre dialogue. Unité 7. Livre de l'élève, page 77. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Bonjour les enfants. Je vais vous montrer les animaux de la ferme. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Qu'est-ce qu'un poulailler? C'est là où dort toute la volaille. Les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Pourquoi cette grosse poule est immobile? Elle est sur son nid. Elle couve ses œufs. Et là-bas, dans la mare, ce sont aussi des poules? Non, ce sont des canards. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Ils broutent de l'herbe dans le pré. Et le soir, les vaches, les taureaux et leurs petits veaux rentrent à l'étable. Pendant que les moutons, les brebis et les agneaux vont à la bergerie. Voilà, donc on va réécouter juste une petite partie. 77. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Bonjour les enfants. Je vais vous montrer les animaux de la ferme. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Qu'est-ce qu'un poulailler? C'est là où dort toute la volaille. Les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Pourquoi cette grosse poule est immobile? Elle est sur son nid. Elle couve ses œufs. Très bien. Donc, on a bien écouté, on a entendu l'élève poser une question. Alors, qu'est-ce qu'il veut savoir, l'élève? Que veut-il savoir? Donc, je vous laisse réfléchir un peu.
Très bien. Donc l'élève veut savoir pourquoi la poule est immobile. Donc immobile, c'est-à-dire elle ne bouge pas. Comme une statue, par exemple. Une statue comme ça. Voilà. Je vais vous montrer une statue. Par exemple, cette statue ne bouge pas. Elle est immobile. Très bien. Alors, maintenant, quelle information donne le fermier sur la poule immobile? Donc, je vous repose la question. Quelle information donne le fermier sur la poule immobile? Eh bien, donc, il dit que la poule couve ses œufs. Donc, couve, c'est-à-dire elle les garde à la chaleur du corps avant l'éclosion et la naissance des poussins. Donc, c'est le verbe couver. On va voir. Poule qui couve ses œufs. Voilà. Cette poule couve ses œufs. Très bien. On va revoir. Voilà. Cette poule couve ses œufs. Elle les garde à la chaleur du corps avant l'éclosion. On va voir l'éclosion. C'est la naissance des poussins. Voilà. Alors, on va continuer à écouter le dialogue. Dans la mare, ce sont aussi des poules? Non, La poule est immobile. elle est sur son nid. Elle couve ses œufs. Et là-bas dans la mare, ce sont aussi des poules? Non, ce sont des canards. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Très bien. Donc, que pense voir l'élève dans la mare? Que pense voir l'élève dans la mare? Je vais vous montrer la mare. Voilà. À gauche, vous voyez la petite mare. Donc, que pense voir l'élève dans la mare? Il pense voir des poules. Il pense voir des poules, mais ce ne sont pas des poules, bien entendu. Comment le fermier nomme ces animaux? Ces animaux qui sont dans la mare. Comment le fermier nomme ces animaux? Bien sûr, ce sont des canards. Donc, je vous invite à décrire le canard. Regardez bien. Voilà. Bien sûr, le canard, il a des plumes. On dit des plumes ou un plumage. Par exemple, ici, on peut dire qu'il a des plumes marron. Comme la poule, sa tête est petite. Il a le bec allongé. Le canard a de petits yeux, comme vous voyez. Voilà, donc, comme on a vu avec la poule, on peut décrire ce canard en utilisant bien sûr différents adjectifs qualificatifs. Voilà. Donc, bien sûr, on doit parler des plumes, le plumage, du bec, des pattes, de la tête, des ailes. Voilà. C'est comme ça qu'on décrit le canard. Donc, il barbote
ou bien il nage dans la mare. On va voir si j'ai d'autres images. Voilà, j'ai une image de la mare. Regardez, ça c'est une mare. Voilà. Une autre mare. Voilà. Très bien, on va continuer maintenant avec notre dialogue. Broute de l'herbe dans le pré. Grosse poule est immobile. Elle est sur son nid. Elle couve ses œufs. Et là-bas, dans la mare, ce sont aussi des poules? Non, ce sont des canards. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Ils broutent de l'herbe dans le pré. Et le soir, les vaches, les taureaux et leurs petits veaux rentrent à l'étable. Très bien. Donc maintenant, de quels animaux parle l'élève? De quels animaux parle l'élève? Je vous laisse réfléchir. Il parle des vaches, des chèvres et des moutons. Très bien, donc on va prendre une photo de la vache. Regardez bien. Voilà. Une vache. Très bien. Donc on va décrire cette vache. Elle a des poils, donc son corps est recouvert de poils. Ces poils sont blancs. Voilà, ces poils sont blancs. On va prendre notre outil pour écrire. C'est un petit instant. Voilà. On va insérer un tableau. Donc les noms, ici, on va mettre les noms, les verbes, les adjectifs qualificatifs. Voilà. Très bien. On a dit c'est plus, excusez-moi, c'est poils. Donc, c'est poils, ou bien c'est poils à la fin S, bien sûr, au pluriel. Ici, on met au singulier. Ou bien on peut dire son pelage. Son pelage. Bien sûr, on va utiliser le verbe être. Son corps, on peut utiliser son corps est recouvert. Son corps, voilà. Son corps est recouvert. De poils, de poils blancs, blancs, tachetés de noir, tachetés, voilà. Par exemple, tacheté de noir ou tacheté de marron, d'accord? Sont des taches. Regardez bien. Donc ici, on a des taches marron. Vous voyez bien les taches marron.
Eh bien, donc, elle est grande de taille, on peut dire. On va patienter un peu, bien sûr. Très bien. Elle est grande. Donc là, on va parler de la taille. La taille, elle est grande de taille. Après, quand on accorde, bien sûr, on ajoute le E. Elle est grande de taille. On parle aussi des cornes. Elle a des cornes recourbées. Après, vous ajoutez ES, des cornes recourbées. Très robuste, bien sûr, très solide. Euh, Elle a de grands yeux noirs. On parle de ses yeux. Voilà. On peut parler de son museau, le museau allongé. Voilà. On peut parler aussi du mufle. Le mufle, c'est l'extrémité du museau. Voilà. Mufle. Son mufle, on peut dire qu'il est aplati. Quoi d'autre? Donc à la fin, on peut dire qu'elle broute l'herbe fraîche. Brouter. L'herbe. Donc ici, frais. L'herbe fraîche, donc frais comme ça, et fraîche, féminin de frais. Fraîche, voilà. On va revenir à l'image pour voir si il y a d'autres choses à décrire. Voilà. On va revoir. On peut décrire les pattes, les sabots. En bas, ouais. Regardez, il y a les sabots ici. Ces sabots sont gris. On revient à notre outil d'aide. Patiente un peu. Donc les pattes. On peut dire que ces pattes sont longues. Après, vous accordez bien sûr l'adjectif. Et les sabots. Ces sabots sont gris. Voilà. On vient de terminer notre outil d'aide. Après, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Alors, notre séance aujourd'hui est terminée. Je vous dis à demain et je vous invite à faire cette description, la description de la vache. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir suivi.